Après la période de l'été, qui fut, je l'espère, pour chacun d'entre vous, l'occasion de prendre un temps de repos et de détente, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir. Ensemble, dans notre belle diversité qui fait de nous le corps du Christ, nous voulons confier au Seigneur l'année qui s'ouvre devant nous. L'été qui vient de s'écouler fut aussi l'occasion pour nombre d'entre vous de vivre des moments privilégiés de ressourcement spirituel, de fraternité et de solidarité. Je pense bien sûr au jubilé des jeunes à Rome. Je pense à votre accompagnement des enfants et des adolescents dans le cadre de camps ou de pèlerinages. Je pense aux rencontres vécues dans le cadre d'un travail d'été. Je pense encore à votre participation à un projet solidaire qui a pu vous entraîner à l'autre bout du monde. Vous pourriez certainement ajouter bien d'autres choses, tant l'été fut riche pour les uns et les autres d'événements et de rencontres, parfois totalement inattendus, mais où le Seigneur, peut-être, a pu se manifester. À la sortie de l'été, le 7 septembre dernier, le pape Léon XIV a déclaré saints deux jeunes, Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis. Un jeune homme du début du XXe siècle, décédé à l'âge de 24 ans, et un adolescent de notre époque, décédé à l'âge de 15 ans. Tous deux, disait le pape dans son homélie, étaient amoureux de Jésus, et prêts à tout donner pour lui. Pier Giorgio, disait encore le pape, a rencontré le Seigneur à travers l'école et les groupes ecclésiaux. Il a témoigné par sa joie de vivre et d'être chrétien dans la prière, l'amitié et la charité. Aujourd'hui encore, disait le pape, la vie de Pier Giorgio est une lumière pour la spiritualité laïque. Pour lui, la foi n'a pas été une dévotion privée. Poussé par la force de l'Évangile et son appartenance à des associations ecclésiales, il s'est engagé généreusement dans la société, a apporté sa contribution à la vie politique et s'est dépensé avec ardeur au service des pauvres. Carlo, quant à lui, a poursuivi le pape, a rencontré Jésus en famille, grâce à ses parents, puis à l'école, et surtout dans les sacrements, célébrés dans la communauté paroissiale. Il a ainsi grandi, intégrant naturellement dans ses journées d'enfant et d'adolescent la prière, le sport, les études et la charité. Ces deux canonisations, célébrées à Rome le 7 septembre, vous invitent et nous invitent à poser un autre regard sur ce que nous avons vécu durant l'été. Poser un autre regard sur ce qui a été vécu
vous repérez dans les rencontres et les événements de cet été, à la suite de Pierre Giorgio et de Carlo, tout ce qui nous a permis de rencontrer le Seigneur, de le rencontrer vraiment. Tout ce qui nous a permis de l'aimer davantage et tout ce qui nous a permis de lui demeurer unis au point qu'il soit en nous et que nous soyons en lui. Ces deux jeunes nous rappellent également notre vocation à la sainteté. Pour être saint ou sainte, inutile d'accomplir des choses extraordinaires, hors du commun. Il suffit de rencontrer le Seigneur, de l'écouter et de laisser sa parole et sa présence imprégner nos vies afin que nous rayonnons de cette vie. Carlo disait, devant le soleil, on se bronze. Devant l'Eucharistie, on devient saint. L'Évangile de ce jour nous rappelle qu'il est toujours possible de rencontrer le Seigneur, que ce soit dans les moments heureux ou malheureux de nos vies, de nos existences. Ainsi, l'Évangile évoque deux foules. Tout d'abord, une foule joyeuse qui, entendant les paroles de Jésus et voyant ses gestes de miséricorde, retrouve le bon goût de la vie, la saveur de la vie. Une foule qui comprend peu à peu que le secret du bonheur, c'est de se donner à la manière du Christ. Chers amis, vous faites partie de cette foule. Par vos études, par votre travail, vous participez à la grande marche du monde. Par vos compétences et charismes, vous êtes appelés à inscrire au cœur du monde la dynamique du royaume de Dieu, royaume de paix, de justice, de vérité, d'amour. Dans son homélie pour le jubilé des jeunes, le pape Léon disait, je le cite, « Chacun est appelé à se confronter à de grandes questions qui n'ont pas une réponse simpliste ou immédiate, mais qui invitent à accomplir un voyage, à se dépasser, à aller plus loin. Chacun est appelé à un décollage sans lequel il n'y a pas de vol. » Inscrire le royaume de Dieu au cœur de notre monde, ce n'est pas refuser la complexité des questions auxquelles nous sommes confrontés, mais c'est une invitation continuelle à nous dépasser et à aller plus loin avec le Christ qui ne cesse de marcher à nos côtés et avec la force de son esprit. Puis, dans l'Évangile, il y a l'autre foule, la deuxième foule. La foule qui est marquée par la tristesse. Une foule venue manifester son soutien et son amitié à cette veuve éplorée dont l'enfant unique vient de mourir. À nouveau,
un jeune est là, au centre de la page de l'Évangile que nous venons d'entendre. De cette foule, on peut imaginer les réflexions et les questions que chacun se pose probablement à l'intérieur de lui-même. Pourquoi mourir si jeune? Comment le Seigneur peut-il tolérer, admettre une telle injustice? Chers amis, vous êtes, nous sommes, peut-être aussi dans cette foule. Nous sommes nous-mêmes peut-être gagnés par la désespérance et le doute devant la souffrance des hommes, que celle-ci soit engendrée par la maladie, les conflits ou encore l'égoïsme. Ces deux foules, celle qui suit le Christ et celle qui suit cette veuve désemparée, ces deux foules auraient pu se croiser dans un silence respectueux, chacune poursuivant son chemin. Mais le Christ en décide autrement. L'Évangile nous dit qu'il est saisi de compassion. Il s'approche, il touche le cercueil, il se confronte à la mort. La compassion, ce n'est pas rien. Ce n'est pas un vague sentiment de sympathie. C'est souffrir avec celui qui souffre pour mieux le soutenir dans l'épreuve qu'il traverse. La compassion met un frein à la spirale dépressive de la désespérance. Il devient alors possible de prononcer en vérité, et non pas de manière artificielle. Il devient alors possible de prononcer en vérité des paroles de vie, y compris quand à vue humaine, la mort semble l'emporter. Lorsqu'il ordonne au jeune homme de se lever, le Christ ne fait rien d'autre. Il annonce déjà le grand mystère de la croix. Tout homme, grâce à lui, grâce à son sacrifice, en conformité à la volonté du Père, tout homme est appelé à une vie que rien désormais ne pourra anéantir. Cette vie que nous qualifions d'éternelle, Carlo et Pierre Giorgio ont voulu en témoigner jusqu'au bout. À nouveau, permettez-moi de citer le pape Léon lors de l'homélie qu'il a prononcée pour la célébration de canonisation. Même lorsque la maladie les a frappés et a fauché leur jeune vie, cela ne les a pas arrêtés et ne les a pas empêchés d'aimer, de s'offrir à Dieu, de le bénir et de le prier pour eux-mêmes et pour tous. Dans l'Évangile, quand le mort se redresse et se met à parler, les deux foules n'en font plus qu'une. Les deux foules n'en font plus qu'une, unies dans l'action de grâce et dans la louange de Dieu. C'est cette action de grâce qui est également la nôtre à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Et c'est dans cette belle action de grâce
que nous entrons maintenant tous ensemble cette action de grâce qui fait de nous, dans notre diversité, le corps du Christ.